encore une fois, si on n'a pas la communication, ça devient une vache qui produit de l'argent sans traiter personne. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que si, je vous donne l'exemple, avez-vous une sainte idée de combien de boîtes de Tylenol, d'Advil et d'aspirine périssent sur les étagères? Est-ce que vous avez une idée de la quantité de médicaments et de suppléments qui sont dans les Jean Coutu, Pharmaprix, tout ça, qui finissent par être expirés? Quelle quantité? Pour qui on produit tout ça? Si personne ne les utilise puis ça finit par être juste jeté à la poubelle par la suite, pourquoi faire tous ces emballages, toutes ces campagnes publicitaires? Ça, c'est notre gros dilemme social et culturel. C'est qu'on est des producteurs à titre lucratif et on se base sur nos pensées, nos peurs, nos craintes, notre insécurité financière, économique et nos désirs pour bâtir un plan de travail que finalement, c'est ça qui arrive. Tu vas en vendre 100, mais tu vas en faire comme 300. Puis éventuellement, tu arrives à des situations comme des restaurants ou des gens qui font de la pâtisserie. Écoute, le pain il est expiré, ben écoute, on va changer la date d'expiration, c'est clair, là. Hey, le whatever a expiré la semaine passée. Ben écoute, on ne peut pas acheter toutes les choses tout le temps, là. Donc voilà la réalité. Les, les grossistes, éventuellement, ils commencent à. La viande est considérée expirée, là. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Ça doit se vendre aussi, là. Fait que voilà. Fait qu'on tue. Quelle quantité d'animaux on tue, de vaches qu'on va traire pour jeter tout ce travail-là par la suite? Tu sais, on se dit au Québec, on a de la difficulté à payer les choses de base. T'as-tu une sainte idée de la quantité de gaspillage insensé, démesuré qui arrive au niveau du Québec entier, là? Si on a, comment ça se fait qu'on n'a pas devant quelque chose aussi flagrant culturellement? Check l'image ici faite par l'IA, là, le dude sur l'épaule de l'autre dude qui. Aïe, aïe. Anyways, fait que, comment ça se fait qu'au Québec, on n'a pas un ministre du gaspillage quand la totalité, tu sais, on est tous conscients que le coût de la vie, là, il est de plus en plus cher, exponentiellement cher. Mais ça ne change rien, on n'a rien changé dans notre pertinence, dans l'utilisation. Il n'y a pas d'intelligence dans notre façon de consommer. On n'est pas des consommateurs intelligents, on est des consommateurs passionnels qui sont drivés par des pulsions. On est impulsif. Dans l'impulsivité, il y a la destruction parce qu'on ne prévoit pas les choses. Fait qu'on dépense une fortune, tu te dis hey, mais pourquoi on n'est pas rentable? Pourtant, on a un produit qui est excellent. Oui, mais ton produit, personne ne le connaît. OK, fait qu'on va le faire un produit moins bon, puis on va se faire connaître, on va prendre cet argent-là pour faire du marketing. Puis là, on va vendre. Puis littéralement, c'est ça qui arrive. C'est compliqué, mesdames, messieurs. Capacité de traitement, 17 rendez-vous par jour ouvert, mais je doute. 340 traitements par mois. Fait qu'il faut être très, très, très communicatif pour arriver à ça. Là. Qu'est-ce que vous voyez ici là, dans notre petit tableau de bord? Là? Unlikely. Encore une fois, c'est une question de communication. Il faut que le projet ait de l'intégrité. Et ça, on va créer un tracé dans la conscience des gens. On va créer un tracé dans la conscience des gens, puis vous allez vous rendre compte que l'argent est la pire chose qu'on a faite à notre société, à notre culture et à l'humanité. Littéralement, la pire création qu'il y a dans l'humanité, c'est l'argent. La pire, de loin. Là. Quand
vous allez voir à l'avenir, tout ce qu'on va bâtir, on va réinvestir nos gains dans l'objectif de purifier notre société. On va purifier le Québec. On va se purifier mentalement. Vous allez comprendre rapidement, très rapidement, pourquoi tout autour de vous, c'est le bordel. Vous allez vous en rendre compte très, très, très rapidement. Et c'est une question de temps. De temps, c'est une question de rien d'autre. Puis ça tombe, comme tout tombe parfait. Les gens commencent à peu près à avoir l'écœur en titre comme au max. T'sais, ils sont écœurés de se faire tromper par des politiciens. Le système de santé, plus on dépense, pire. C'est de pire en pire. Éventuellement, les gens ils vont dire, écoute, man, ça vaut pas l'argent, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça vaut pas l'argent. L'argent qu'on donne disparaît. Il n'est pas reflété dans l'intention parce qu'il y a trop de personnes autour. Tu sais, c'est comme... la graphique derrière ça, là, c'est... Il faut qu'on protège l'avenir en étant simple. Il faut enlever de notre chemin tout ce qui complique notre façon d'être. Dans la complexité et la fausseté, le mensonge, le chantage, et vous allez voir à l'avenir que pour avoir un système de santé qui a de l'allure, on avait juste à parler. On n'avait rien d'autre à faire. La seule chose qu'on devait faire, c'était parler. Qu'est-ce qu'on fait là actuellement, là, ce monologue que j'ai, là, ce monologue existentiel? C'est juste ça qu'il fallait faire. Il fallait parler. Mais il fallait parler avec... Moi, d'un point de vue, comment je parle, c'est de mon vécu, là. C'est tout ce que j'ai vécu, puis je le mets ici en contexte. Puis là, vous vous servez de ce que je vous donne, puis vous regardez si ça a de l'allure. Pour vous, est-ce que ça s'applique ou est-ce que ça ne s'applique pas?